Dans les vidéos précédentes, consacrées au rappel en algèbre, on a rencontré des nombres qui ne sont pas des rationnels. Par exemple, pi ou racine de 2. Il nous faut donc un nouvel ensemble qui va contenir ces nombres. Cet ensemble, on l'appelle l'ensemble des nombres réels. Alors on va commencer par définir cet ensemble comme on l'a fait avec les autres ensembles. Donc l'ensemble des nombres réels, on le note grand R comme réel, et il contient tous les nombres connus qui ont un carré supérieur ou égal à 0. Alors, existe-t-il des nombres qui n'auraient pas un carré supérieur ou égal à 0? Eh bien en fait, il en existe, mais on ne les connaît pas encore puisqu'on les rencontrera en terminale. Ils font partie de l'ensemble des nombres complexes. Donc tous les nombres qu'on a rencontrés jusqu'à présent sont des nombres réels. Alors ces nombres réels vont englober tous les nombres connus déjà auparavant. On obtient donc la représentation suivante. Donc l'ensemble R contient tous les ensembles qu'on a rencontrés lors des rappels en algèbre. On peut donc écrire que N est inclus dans Z, qui lui-même est inclus dans D, qui lui-même est inclus dans Q, qui lui-même est inclus dans R. Alors les nombres qui n'appartiennent pas à Q et qui appartiennent à R sont appelés des nombres irrationnels. Donc on a vu racine de 2 et pi, bien sûr il en existe d'autres. Donc ces nombres on les situerait ici. Donc racine de 2, pi. On pourrait rajouter racine de 3, racine de 7. Alors évidemment, par exemple, on pourrait dire, alors pourquoi pas racine de 4? Oui, mais racine de 4, on sait que ça fait 2, et 2, il est situé ici. Donc lui n'est pas un irrationnel. Alors maintenant, on va voir une représentation géométrique des nombres réels. Donc si on construit une droite graduée, celle qu'on a déjà utilisée lorsqu'on a représenté les nombres relatifs en début de collège, eh bien, si on considère que cette droite graduée est constituée d'une infinité de points qui sont les uns à côté des autres, eh bien, on peut dire que chaque nombre réel sera associé à un point de cette droite. Donc, quel que soit le nombre que je recherche, eh bien, il sera présent sur cette droite. Donc, par exemple, si je trace ici un point, mettons 1,7243, c'est un nombre réel, il a sa position, et je peux avoir autant de décimales que je veux, sans période, eh bien, je pourrais toujours trouver un point ici sur ma droite graduée qui correspond à ce nombre réel. Donc tous les nombres réels peuvent être représentés géométriquement sur la droite numérique, qu'on appelle aussi droite des réels. Comme ces réels ont une écriture particulière, il est intéressant d'en avoir une approximation décimale. Donc on va voir comment on peut encadrer un réel à l'aide de deux nombres décimaux avec la précision souhaitée, c'est-à-dire aussi proche que l'on veut, donc à 10 puissance n près, n étant un entier à déterminer au départ. Alors on va voir un premier exemple avec un nombre positif qui est racine de 2 et on va l'encadrer avec deux nombres à 3 chiffres après la virgule, donc 3 décimales, et dont l'écart entre les deux fait exactement 0,01, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. On peut rappeler que 10 puissance moins 3, c'est égal à 1 sur 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 1000, c'est-à-dire 0,001. Alors la première étape consiste à avoir une valeur approchée de racine de 2 à la calculatrice, puisqu'on ne sait pas obtenir une valeur de racine de 2 à la main. Donc la calculatrice nous donne racine de 2 environ égale à 1,41, 42, 414, etc., etc. On sait que ça continue de façon infinie, sans période particulière. Maintenant, il nous faut trouver deux nombres décimaux ayant 3 décimales avec un écart de 0,001 qui vont encadrer racine de 2. Alors, la première étape consiste à tronquer racine de 2. Donc ici, on tronque racine de 2 après le troisième chiffre après la virgule, c'est-à-dire avec 3 décimales. Et cette partie-là, on la supprime. Comme racine de 2 est un nombre positif, eh bien si j'en enlève une partie, forcément, le nombre que j'obtiens sera plus petit. Donc je viens d'obtenir un minorant de racine de 2. Maintenant, il faut que je trouve un majorant, c'est-à-dire un nombre qui soit plus grand que racine de 2, qui ait 3 décimales, et dont l'écart avec 1,414 soit de 0,001. Donc il suffit simplement que j'ajoute 0,001 à 1,414 pour obtenir le nombre souhaité. Donc j'obtiens
1,415. Et évidemment, racine de 2 est plus petit que 1,415 puisqu'on voit que c'est 1,414, etc. On l'a vu ici. Donc, on a bien trouvé un minorant, un majorant. Par conséquent, on a bien encadré racine de 2 à l'aide de deux nombres dont la différence fait 0,01. Maintenant, on va faire la même chose avec un nombre négatif. Donc par exemple, moins racine de 3. Et cette fois-ci, on va l'encadrer avec deux nombres décimaux à 10-2 près. Donc la première étape, c'est la même que précédemment, c'est-à-dire d'avoir une valeur approchée de moins racine de 3, et pour ça, on va utiliser la calculatrice. La calculatrice nous dit que moins racine de 3 est environ égal à moins 1,732,051, etc. Donc maintenant, on va faire comme pour racine de 2, c'est-à-dire qu'on va trouver deux nombres qui encadrent moins racine de 3. Pour commencer, on va tronquer moins racine de 3 en gardant deux décimales, puisque cette fois-ci, on ne veut que deux décimales. Et on supprime la partie superflue. Alors cette fois-ci, moins racine de 3 est un nombre négatif. Donc si j'en enlève une partie, j'obtiens un nombre qui sera plus grand. Et donc, moins 1,73 est plus grand que moins racine de 3. C'est-à-dire que c'est un majorant de moins racine de 3. Donc bien faire attention ici à cette petite subtilité par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure ici, où on n'avait pas de problème avec la troncature qui était plus petite. Là, la troncature sera plus grande que le nombre. Donc si on a trouvé un majorant de moins racine de 3, maintenant il faut trouver un minorant, c'est-à-dire un nombre qui soit plus petit que moins racine de 3. Et pour avoir un nombre plus petit, eh bien, il va falloir enlever quelque chose. Donc on va enlever 10-2 à moins 1,73 pour obtenir le minorant que l'on recherche. Et on obtient moins 1,74. On a bien nos deux nombres décimaux qui ont deux décimales, dont l'écart fait 0,01 et qui encadrent moins racine de 3. Donc on a terminé. Et on peut écrire moins 1,74 inférieur ou égal à moins racine de 3 inférieur ou égal à moins 1,73. Donc voilà pour cette vidéo sur les nombres réels. Dans la prochaine vidéo, eh bien, on s'intéressera à la notion de valeur absolue qui permet de mesurer des distances sur la droite numérique.